Salut à tous, ici Maniac et on se retrouve pour la deuxième vidéo que je vais faire pour la chaîne de la Légion 7. Légion qui est pardon, vidéo qui sera un multijoueur, un 2 contre 2, qui va opposer les Belges et la partie et les Parthes d'un côté contre les hommes libres et l'Arménie d'un autre. Les Belges seront interprétés par Tekoum, les Parthes seront interprétés par Zero Dog, les hommes libres par Critical Plus et l'Arménie par moi-même. J'ai décidé de vous montrer les différentes compositions de chacun, tout simplement parce que c'est finalement très très important la composition des armées. C'est même une énorme partie du combat. Après, une fois qu'on a trouvé des armées qui nous correspondent, qui vous correspondent, parce qu'il faut que vous les trouviez par vous-même, effectivement, c'est beaucoup plus facile de se battre efficacement contre son adversaire. Euh, donc on va essayer de voir tout ça, on va essayer de voir tout ça ensemble, et on va évidemment commencer par les armées de Tekoum et des Belges. Voici donc l'armée belge de Tekoum. Alors vous voyez qu'il a pas. Alors c'est des budgets à 5000 qu'on a pris. Les budgets à 5000, on aime bien finalement les budgets à 5000 pour la simple et bonne raison que du coup, bah, on est obligé de plus jongler entre les différentes unités. C'est un peu plus compliqué à la mettre en place. Et puis, bon, faut dire ce qui est. Une armée à 5000, on va dire que ça va correspondre à une armée à 10 000 sur Rome, Rome normale. Donc il faut plus essayer de voir ce qui se passe avec les différentes armées, etc. C'est un peu plus fin comme type de recrutement que quand on choisit du lourd, du lourd. Et puis finalement, de EP tout à fond ou de prendre des unités qui sont hyper fortes, bah, ça apporte pas grand-chose au combat, ça apporte pas grand-chose à la stratégie. Bah là, à 5000, ça fait vraiment, enfin, ça fait des combats qui sont vraiment très intéressants. Donc, bah voilà, on aime bien. On aime bien. D'ailleurs, je vais remercier, je pense que c'est Bob, Tekoum qui a compris cette initiative. Il me semble, hein, voilà, ils pourront me dire le contraire, donc je les en remercie. Parce que moi, j'étais parti sur du 10 000 habituellement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette armée? Donc, il a pris des troupes là qui sont très très chères. Ça, c'est vraiment très très cher. Les Belges, là, ils sont à 580 dinari. Les Belgiques Heavy Swordsman ici, ils sont à presque 500. Effectivement, sa cavalerie coûte quasiment rien. Ça aussi, c'est relativement cher pour finalement de la cavalerie, puis surtout, ça sert à rien. Donc, bon, il voulait essayer, hein, je suppose. Et donc voilà, des troupes qui sont censées être très très fortes, mais qui du coup coûtent très cher. Voilà le choix de Tekoum pour cette partie. On va voir maintenant le choix qu'a fait Zero Dog. Voilà, c'est donc les armées de Zero Dog, des armées qui sont essentiellement basées sur la cavalerie, que ce soit la cavalerie lourde, la cavalerie médium ou encore les archers cataphractes. Et effectivement, relativement peu d'infanterie, même si c'est de la très très bonne infanterie. Alors donc il a pris un général. Moi je le déconseille le général. Bon là il est énorme. Je le déconseille parce que c'est pas, son influence est pas telle. Enfin je veux dire par rapport à des jeux comme Shogun ou même comme sur le Rome de Vanilla, le moral et la défense des troupes dans Roma Surrectum sont tellement fortes que finalement le général n'a pas une si grande importance que ça. Donc personnellement, je le déconseille. Alors après, il a pris l'Elite Traikan Rome Fire for Roy. Alors ça, c'est excellent. Ça, on dirait pas comme ça, il y a une grosse capacité de charge à 31 de bonus de charge et une bonne défense à 28, une bonne attaque aussi à 19. Il faut savoir que c'est quasiment increvable ces machins-là. Ça paye pas de mine comme ça, mais je vous assure que c'est vraiment des excellentes troupes.
Alors ici, on retrouve les tectosages, hein, excellents, 29 en défense, 25 en charge, des missiles qui sont plutôt puissants, une bonne attaque. C'est vraiment des troupes très très complètes. Même si pour moi, ça manque, enfin, il manque un peu de troupes. Néanmoins, bah, c'est plutôt des troupes qui sont chères, hein. 348, 360, bah, c'est pas les troupes romaines, mais ça reste quand même des choses relativement lourdes. Alors au niveau de la cavalerie, par contre, là, il y a vraiment du lourd. Là, c'est de la cavalerie médium, 34 en charge, 20 en défense, c'est quand même pas génial. Je pense qu'effectivement, pour charger des archers, c'est très très bien. En plus, c'est rapide comme type de cavalerie, hein, par rapport aux cataphractes qui sont vraiment lents. Et au niveau de ces archers, du coup, il a pris carrément, il a pris des cataphractes en archer. Différentes troupes que je vais pas commenter. On va dire que bah, celle-là, il y a quand même une grosse puissance de charge à 47. Ici, pareil, quand même, 42 en charge, c'est quand même pas mal. Et là, il y a encore du 47 en charge. Ça, il me semble cher pour... hein? 13 en attaque. 13 en attaque. Ouais, c'est pas, enfin voilà quoi. Elle me semble cher cette unité-là de Chokorasmian Heavy Cavalry. Et puis sinon, donc au niveau de la cavalerie lourde pure, en dehors des archers, il en a 5, dont les Parthian Cataphractes Cavalerie à 218 dinari, défense 30, charge 53, donc énorme de chez énorme, quasiment parmi les meilleures troupes de cavalerie lourde. Et ici, c'est un peu en dessous, mais c'est aussi beaucoup moins cher. 40 en charge et 26 en défense, ça reste quand même de la très bonne cavalerie lourde. Donc voilà, des troupes, une armée essentiellement fondée sur la cavalerie, que ce soit au niveau des archers ou que de la cavalerie lourde, avec finalement très peu de, comparativement, très peu d'infanterie. On va voir tout de suite sur le terrain à quoi vont ressembler leurs armées avant de passer aux nôtres, à Critical Plus et à moi-même. Donc tout d'abord l'armée de Tekum. On retrouve donc sur son flanc droit sa cavalerie légère archer, rappelons-le. Sur le milieu, son corps principal, avec en première ligne les épéistes lourds belges, et en seconde ligne les champions belges. Et, ah zut, ah oui, du coup, je me suis trompé sur son général. Il a pris des épéistes lourds. Ok. Et donc ici, sa cavalerie bretonne. Voilà, on va l'appeler comme ça. Donc on peut se rendre compte de toute façon qu'ils ont l'ascendant, en l'occurrence l'ascendant géographique, puisqu'ils sont sur la colline en position de domination. Euh, alors on va tout de suite s'intéresser à Zero Dog, qui a mis son général au centre, un peu derrière au centre. Derrière, ici, ses lignes de cavalerie médium. Ici, sa cavalerie lourde, pas archer. Et devant, ses 5 unités de cavalerie cataphractaire archer. Ici, on retrouve sur un premier ligne, au niveau de son infanterie, donc sur son aile droite, donc le plus proche possible de son allié, on retrouve les élites Trican Rumpy Roy et un peu derrière, de façon un peu, je sais pas, un peu détachée à droite et à gauche en fin de compte, ces tectosages, ces excellents tectosages. On va voir maintenant comment se composent nos armées à Bob et à Critical Plus et à moi-même. Voici donc la composition de Critical Plus avec les peuples libres. Alors, au niveau de la cave, il a pris l'élite Sakai Cataphracte qu'on retrouve ici sur le dépli, sur le défilant. C'est celles-ci, là, on les appelle Père Noël aussi à cause des cornes qu'ils ont. C'est assez hallucinant et avec le bonnet rouge. Alors, ça fait partie des meilleures troupes du jeu, des meilleures cavaleries cataphractées, 53 en charge, 31 en défense, 14 en attaque et surtout, comme vous pouvez le voir dans la petite fenêtre, ils inspirent les troupes aux alentours d'eux. Donc bah voilà, vraiment excellentes unités de cavalerie. Il y en a 4. Il a pris aussi des archers montés légers. Alors quand même 40 en charge, donc c'est pas négligeable au niveau de la charge. Par contre, il n'y a aucune défense, hein, 14. Et ils peuvent former le cantabrique, le cercle cantabrique, c'est ça qu'on dit?
J'espère que c'est ça, sinon j'ai l'air ridicule et j'aime pas trop trop. Alors c'est la mode hein, en ce moment, vous avez vu entre Critical et Tekum, c'est la mode des archers à cheval, et d'ailleurs Zero Dog aussi qui a opté pour ça, même si en l'occurrence il a pris des cataphractes plutôt que de la cavalerie très légère, comme ça a été le cas pour Tekum et pour Critical. Au niveau, il a pris des archers en plus, des archers pas géniaux, voire même, on va dire pas bons, mais pas cher. 45 dinari, c'est quand même pas très très cher. Et c'est très efficace contre la cavalerie, les archers, et notamment contre la cavalerie légère. Donc c'est pas plus mal d'en avoir. Au niveau de l'infanterie, par contre, il a pris du plus lourd et du plus cher, 370 dynamites pour les maintenant, on va dire que c'est quasiment l'équivalent des... C'est peut-être moins fort que les tectosages quand même, ça. Mais c'est quand même très bon, hein. Bien, bonne charge, bonne défense, bonne attaque. Donc des très bonnes troupes. Ça, c'est son corps principal. En réserve, il va avoir pris on va dire des cohortes légionnaires hein, pour aller vite. 36 en défense. Donc grosse défense pour des troupes à 370 dinari, c'est vraiment une grosse défense. Et puis des lanciers. Voilà, je pense qu'il savait pas trop quoi prendre et que là c'était pas trop cher. Bon, je suppose ça lui fait une armée complète, hein, comme vous pouvez le voir. Je suppose qu'il a dû EP de trois choses, mais il faudrait lui demander ce que c'est puisque j'ai pas été voir plus précisément ce que ça pouvait être. Et on va passer maintenant pour finir à mes propres. Voici donc maintenant ma composition que je vais qualifier d'un peu plus classique. Je pense, mais bon, il y en a peut-être d'autres qui la trouveront originale, j'en sais rien, je me rends pas compte. On va commencer donc par les unités de cavalerie et par mon général. Alors là, c'est pareil, j'ai pris du super lourd avec les arméniennes cataphractes cavalerie. Je les ai EP une fois en expérience, ce qui pousse la défense à 31. Donc du coup, et l'attaque à 15. Donc du coup, c'est l'équivalent des troupes de la cavalerie Capri Critical, sauf qu'elle coûte un peu moins cher, à quelques dinaries près. Vous voyez qu'elle aussi inspire les troupes aux alentours. Donc ouais, pareil, hein, c'est vraiment. Je pense que le rapport qualité-prix est un peu meilleur. Donc ça, c'est de la cavalerie juste énorme, énorme. Ah, au niveau de mon corps principal, j'ai pris des Ken Tronken Spearman. Je les aime beaucoup parce qu'ils peuvent faire un mur de bouclier et je trouve ça absolument redoutable. Le mur de bouclier, ils, et ouais, ils sont vraiment balèzes. Donc, donc je les trouve vraiment très très résistants. Je trouve que c'est vraiment de la très très bonne infanterie, très très bon Spearman. Là, ça, ce sont les Armenian Azat Infantry. Je les utilise, on va dire, en corps de. Ils peuvent jeter ils utilisent des missiles avant un peu comme les légionnaires ou un peu comme ils se battent un peu à la façon des légionnaires en fin de compte. Ils ont 28 en défense, ce qui est pas négligeable, et ils sont pas chers du tout. Ils ont aucune charge, mais de toute façon, j'ai un jeu qui est défensif, donc j'en ai strictement rien à faire. Ils sont ils coûtent pas cher, moins de 200 dinari. C'est pour ça que je les aime bien. Et enfin, j'ai pris des Arméniennes Heavy Archer parce qu'ils sont résistants. 16 en défense, c'est pas non plus. Ils sont pas à 148 dinari, ils sont pas à zéro. Enfin voilà, ils sont un peu chers quand même par rapport à certaines troupes d'archers. Mais bon, ils vont mieux résister aux flèches, etc. Donc c'est pour ça que je les prends. Je préfère avoir un peu de qualité au niveau des archers que de prendre vraiment des trucs catastrophiques. Après, ça dépend des compositions, bien évidemment. Bon, vous voyez que je les ai EP. Du coup, en missiles, ils sont un peu meilleurs. Ils sont quand même pas géniaux, mais ils sont un peu meilleurs. Donc du coup, ça fait une composition à 12. Et on va voir tout de suite sur le terrain à quoi ressemblent nos armées. Tout d'abord, on peut voir effectivement que nous sommes dans la vallée comparé à nos adversaires qui sont ici. Donc on va dire que c'est en ça que notre position est un peu plus compliquée. Et on va voir comment on va faire pour s'en sortir de cette situation un peu compliquée. Donc tout d'abord, on va voir la composition de Critical. Ici donc, on retrouve ses Massaget Horse Archer, sa cavalerie, ses archers montés. Ici, sa cavalerie lourde, les excellents Elite Saka Cataphracts.
Les Pères Noël, regardez comme ils sont beaux avec leurs cornes là. Vous pensez que ça charge ces cornes là, ces cornes de bélier? Je sais pas. Un peu plus dans le fond, au milieu, proche de moi, on retrouve tout d'abord une ligne d'archers positionnée de façon élargie, quoi, étirée. Ici, on a ces épéistes lourds. Un peu derrière, sur une première ligne, donc ces épéistes lourds. Un peu derrière, nous avons ces légionnaires. Et enfin, c'est lancier celtibère. Alors, celtibère, ça veut dire, c'est lancier espagnol, hein. Voilà. Quant à ma composition à moi, la voici. Donc, complètement à droite, j'ai mis une grosse partie de ma cavalerie lourde, 4 unités de cavalerie lourde. Là, mon corps principal, avec dans un premier temps on va dire je sais pas moi, les Azat Infantry, Armenian Azat Infantry, qui vont lancer leur javelot avant de parvenir au corps principal. Ils vont donc faire office de tampon, on va dire ça comme ça, avant que nos véritables lignes se rencontrent. Donc devant les archers, qui pareil sont en position écartée les unes des autres. Et là, on va retrouver mon général avec une autre unité de cavalerie lourde. Le but du général, c'est effectivement de, je sais pas, protéger mes arrières, protéger le centre ici. Donc, nous, notre but dans un premier temps, et c'est Critical Plus qui m'a demandé de le faire, parce que franchement, moi, j'ai toujours pas compris, ça va être de nous rassembler le plus rapidement sur ce point-là, histoire de défendre une position un tout petit peu plus confortable pour moi, parce que là, c'est carrément catastrophique. Bon, la ligne était ici, hein, je me suis mis vraiment à la ligne, à la limite de la ligne de déploiement de nos armées, mais ça n'a pas été suffisant, il va falloir qu'on fasse un peu plus. Bon, je me positionne en hauteur pour essayer de voir à peu près tout ce qui se passe. Première chose, on voit ici que Tekum se déplace un peu vers la gauche, un peu vers la droite, pardon. Le but étant sans doute de nous encercler un peu plus. C'est pareil, on voit que Zéro avance vers nous, pendant que moi, vous voyez que je me dirige très nettement vers mon allié, vers cette position ici. Donc commence un début de tir de flèche. Tir nourri, et puis sans doute qu'effectivement, alors vous voyez ici que carrément son corps se déplace, le corps de Tekum se déplace véritablement vers la droite, pendant que de l'autre côté, on voit que la cavalerie au fond de Zero Dog va se mettre complètement. Le but, c'est vraiment de nous entourer complètement, hein, voilà, avec leurs archers notamment. Vous voyez au contraire que la cavalerie lourde de Bob va, elle, se mettre à l'abri derrière les rangées d'infanterie, pendant que sa cavalerie légère va commencer à taper sur les chars. Est-ce qu'il en a perdu des chars? J'ai pas l'impression. C'est pas très efficace les flèches contre les chars. Peut-être que les flèches enflammées sont plus efficaces, mais là ça fait rien du tout, hein. Bon, en attendant, sa cave à Tekum, elle est bien placée. Elle est bien placée pour faire mal. Elles sont en hauteur. De toute façon, leurs archers sont en hauteur et sont placés pour faire mal. De mon côté, je me suis déjà plus ou moins mis dans une situation qui est un peu plus confortable. Avec mes archers, je commence à agresser ses cavaleries, ses archers cataphractes, hein, tout simplement. Voilà, ils sont là, ils n'ont pas commencé à attaquer ici, ils prennent leur temps, tant mieux pour moi. Alors, la cavalerie se place complètement sur la droite, au haut de la colline. Le but, c'est vraiment de m'entourer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, le but, ça va être. Là, vous voyez qu'il y a Bob qui est en train de mettre son infanterie le plus haut possible et au centre. Au centre, et pour tenir en fin de compte cette espèce de, comment dire, de crête, même si c'est pas super confortable, c'est toujours mieux que de rester enfoncé ici dans la vallée. Donc très très bon mouvement de sa part. Et vous voyez que néanmoins, donc du coup il est obligé de séparer plus ou moins son corps, hein, parce que là, vous voyez qu'il a une partie, il a 3 unités d'infanterie qui restent bloquées ici, et eux, cette infanterie va avoir affaire directement aux, aux archers montés, alors qu'ici, il va essayer de combler le vide. Et alors, ah oui, oui, c'est ça. Il y a une attaque de sa cavalerie
de sa cavalerie légère que je vais repousser. Pendant que vous voyez, alors mes archers, ils ont pris cher, hein. Il y a quasiment plus rien. Sur deux archers, il y a quasiment plus rien. Et puis ici, bah, j'essaye de faire ce que je peux. Je pense que j'en ai fait un peu perdre de cavalerie médium. Faut dire que c'est pas très résistante la cavalerie médium. Bon, voilà. Bon, alors là, j'ai essayé de la faire fuir effectivement avec une unité de cavalerie lourde et je me replace le plus rapidement possible à l'abri de mes troupes. Bon, ils vont attaquer, il va avec Zéro va attaquer en priorité mes archers avec sa cavalerie archer. Bah tant mieux parce que moi j'avais surtout peur qu'ils tirent sur mes archers. Et alors attaquer, utilisez vos archers effectivement contre les archers, ça c'est une chose, mais surtout contre la cavalerie de votre adversaire. C'est vraiment la chose la plus importante. Bon là vous voyez qu'il y a un replacement et qu'en fait le but c'est vraiment de tenir la colline. Il y a eu un premier affrontement qui s'est fait ici. Et là, j'ai pas trop compris pourquoi. Il va commencer à attaquer l'en adversaire. Visiblement, il veut se mettre le plus haut possible, bah, justement pour qu'on tienne la colline. Donc, c'est sans doute grâce à cette action qu'on va pouvoir se placer le plus haut possible sur la colline. Vous voyez que maintenant, moi aussi, je me suis mis déjà beaucoup plus haut. Mon adversaire, du coup, bah, il se retrouve en bas. Il va essayer de manœuvrer avec. Bah, il va même y arriver. Ah non, c'est bon. Je me retourne juste à temps pour affronter sa cavalerie noble. Et là, vous voyez que ce sont mes premières lignes qui vont commencer à faire tampon, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Pendant ce temps, notre cavalerie lourde, elle va se retrouver au milieu de nos troupes, et on va essayer de tenir de cette façon-là. Là, vous voyez qu'il y a un autre combat qui s'est engagé, et puis là, il est censé répondre à quasiment la moitié de l'infanterie adverse avec deux unités d'épéistes lourds. Pendant que sur ce front ici, ben, il a essayé de m'attaquer avec sa cavalerie et ainsi qu'avec ses Ramfire Followers. Donc en fait là le combat a commencé. Ça c'est sur mon flanc à moi. Et vous voyez que Bob a complètement étendu ses lignes ici et est en train de tenir tête à la fois à Zéro et à la fois à Tekum avec deux unités d'infanterie. Bon là je cherche par derrière la cavalerie médium. Ah, j'avais pas vu ici, il s'est mis à attaquer avec son général. Ah oui, il a pris par derrière et il a attaqué avec le général. J'avais pas suivi cette action. Je sais pas du tout par où il a attaqué. Sans doute bah, par le centre, en fin de compte, puisque le centre n'était pas pris. Euh, Ouais, effectivement, ça doit être par le centre. Donc il a même réussi à dégager ses légionnaires pour les faire attaquer par ici. Pendant ce temps-là, ah bah voilà, l'attaque a été efficace par derrière puisque j'ai fait fuir sa médium cavalerie. C'est normal, c'est pas très résistant. Alors vous voyez que j'essaye de combler le trou, moi aussi, au fur et à mesure. Ici, il y a une unité qui a coincé l'infanterie adverse. Donc du coup, ben voilà, on a formé une sorte de petit blocus ici, avec la cavalerie qui est au milieu pour voilà, s'il y avait des unités qui essaieraient de venir par là, bah, la cavalerie placée en hauteur, c'est toujours très efficace quand ça charge de haut. Ici, il y a toujours Bob Critical qui tient, et bah, je vais sans doute étendre ma ligne, moi encore un peu, pour faire front. Ici, vous voyez que j'ai encore des unités en réserve en fin de compte. Ces unités sont censées contrer ici et prendre les flèches de ces archers lourds. Parce que bah, c'est pas très efficace contre l'infanterie lourde. Vous voyez qu'ici, il y a les archers de Tekum, et ça serait bien s'ils pouvaient en fait les étendre, parce que ça serait beaucoup plus efficace. Ah, du coup, c'est son général à Bob qui était placé tout là-haut, Bob ou Critical d'ailleurs, qui était placé tout là-haut. Effectivement, il est bien entouré là. Et j'ai pas été très réactif parce que je l'ai pas envoyé. Bon là, par contre, il s'est fait flanquer et là, je vais être réactif. Je vais tout de suite envoyer ma cavalerie lourde dessus. Et là, ça va être un premier renversement de la partie puisqu'ici, effectivement, il est vraiment en sous-nombre vu qu'il a vraiment étendu très loin ses lignes. Donc je pousse ici
pour pouvoir faire partir, si c'était possible, partir en déroute et soutenir Bob, parce qu'on voit que là justement il y a une de ces tectosages à qui il restait plus que 3 unités qui est en train de partir en déroute, donc c'est un tout petit peu tendu sur notre flanc gauche. Faut dire qu'il a beaucoup étendu ses lignes, donc c'est un peu normal. Ici, vous voyez qu'il a complètement perdu le combat de cavalerie, ce qui est normal aussi. Il va néanmoins charger, histoire de faire le maximum de dégâts visiblement à ce niveau-là. Pendant que moi, je suis tranquille, hein. J'ai de la cavalerie, mais je suis pas pressé de l'utiliser. Et voilà, ici j'ai quand même fait fuir une unité adverse. C'est la première qu'on va faire fuir. Alors vous voyez ici que il y a les unités qui sont en train de remonter complètement, qui essayent de nous contourner en cavalerie ainsi qu'en un peu d'infanterie, notamment le général qui est ici, qui essaye de remonter. Et moi, je continue à charger dans les lignes de zéro, histoire de lui faire perdre le maximum de troupes possible. Ici, vous voyez que j'ai fait passer 2 unités de cavalerie derrière le front. Pendant ce temps-là, sur mon front, ben, le peu d'infanterie qu'il y avait commence à lâcher. Faut dire que les miens, ils sont bien regroupés. Donc, du coup, bah, je peux soutenir et combler la brèche ici, tout complètement en haut de la colline. Vous voyez que les unités de Critical, de Bob résistent encore, ben, plus pour très très longtemps. C'est la grosse, les gros cataphractes partent, qu'on finit par remporter le combat. Mais néanmoins, bah, il y a mon infanterie qui arrive, donc ici la brèche va être comblée en fin de compte. Et puis ici, ben, je vais faire sonner la charge, et une charge qui va être très très violente, une charge qui va arriver du haut. Ah, vous voyez que du coup, en fait, il y a quasiment toute l'infanterie de Tekum qui a pris la fuite. Donc tout ce front commence à être dégagé, notamment sur la colline. Donc les dernières forces de Tekum vont se retrouver bah, finalement en bas. Et du coup, les charges et de notre infanterie et surtout de nos cataphractes vont faire très très mal, notamment au général qui va finir par partir en déroute. Et bah, en l'occurrence, de la cavalerie légère contre la cavalerie très très lourde que nous avons pris, Bob et moi-même, en nombre, ben ça va pas faire le poids. Donc ici, sur ce front ici maintenant, il n'y a plus que 2 unités adverses qui se battent contre 4 des miennes. Moi, j'ai complètement remonté le front pour soutenir ici. La cavalerie, il reste la cavalerie cataphracte effectivement de Zero Dog, mais c'est pareil, on a de l'infanterie qui commence il y a Bob qui commence à faire remonter de l'infanterie. Vous voyez qu'il y a plusieurs de mes unités qui ont pris très très cher quand même au niveau de la cavalerie lourde. Néanmoins, nous sommes en train plus ou moins de finir le travail en bas. Et ici, il y a quasiment plus rien. Enfin, c'est pas il y a quasiment plus rien, c'est il y a plus rien. Donc on peut remonter nos troupes ici pour lutter contre les dernières traces de résistance des Parthes, puisque maintenant on va dire que les Belges de Zero Dog sont finis. Ici, je vais avoir 4 unités de cataphractes lourds qui vont tomber sur la cavalerie Parthe. Et il va falloir après s'occuper de cette dernière résistance, de cette unité qui est quasiment au complet de la part du Part. Donc voilà, on a vraiment réussi finalement, puisque là, on va parler de victoire, hein, d'ores et déjà, je veux dire. On a vraiment réussi en fin de compte à former un blocus et d'infanterie et de soutien de cavalerie. Et un gros GG à Bob qui a réussi à complètement étendre ses lignes. Là, sur la colline, ici, vous voyez les traces de combat qui sont ici. Donc il a vraiment réussi en étendant au maximum ses lignes à créer un front et à retarder l'échéance qui m'a permis, moi, d'intervenir dans un second temps. Déjà de complètement fermer la brèche ici et de faire intervenir ma cavalerie lourde pour renforcer le front, pour attaquer le front. Et puis pour finalement remporter le combat face à des adversaires qui finalement ont, à mon avis, pas pris suffisamment d'infanterie lourde, trop de cavalerie et pas suffisamment d'infanterie lourde, qui
qu'on jouait plus la qualité d'un côté que le nombre. Et pourtant, et je pense que dans des budgets aussi serrés, le nombre est vraiment très très important. À partir du moment où il y a, on va dire, 30 en défense, le nombre est vraiment très très important. Donc du coup, vous voyez que nous, pour nous, le nombre était très important puisqu'on a tous les deux pris plus de 1900 hommes de troupes, alors que Tekum a pris 1000, on va dire 1400 hommes et que Zero Dog a pris 1500 hommes. Du coup, bah, au niveau des tués, bah, effectivement, ils ont fait beaucoup de tués vu qu'ils avaient beaucoup de qualité. Néanmoins, ça n'a pas été suffisant vu qu'on était vraiment très très nombreux et que ces tués, ils les ont pas fait suffisamment vite. Donc j'ai tué 1300 hommes, Critical plus en a fait, on va dire 900, et nos adversaires en ont chacun fait 1002 et 1100, on va dire. Et puis bah voilà, moi il me reste, enfin mon armée elle est bien quoi. J'ai pas perdu beaucoup d'hommes, hein. Y a pas de problème. Je suis encore bel et bien là et elle était prête à subir un assaut pour un troisième gaillard si ça avait été le cas. Et ben voilà, je pense que ça en est fini pour cette deuxième épisode. En espérant que ça vous a plu, puis surtout que vous avez appris deux, trois choses, que nous avons pu vous apprendre deux, trois choses. Et ben on se retrouve, j'espère très rapidement pour un autre replay commenté. À très bientôt les gens, à plus. Ciao.